vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Peuple africain du Togo, bonjour, bonsoir. C'est votre compatriote Olivier Ama qui est encore là pour vous donner quelques informations liées au départ précipité de l'honorable Pacha Gnassingbé vers le Gabon. Je voudrais d'abord souhaiter un bon début de carême pour tous les musulmans du Togo, à l'intérieur comme dans la diaspora. Et pour les chrétiens, je sais que dans 2 semaines, le carême prendra fin. Bon courage aussi à tous les chrétiens qui sont dans le mois de carême. Alors, donc le jeudi dernier, c'est-à-dire le jeudi 24 mars dans l'après-midi, le député de la COSA, ancien ministre de la Défense, prisonnier depuis 2009 dans une ténébreuse affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, a été précipité par le système de son grand frère pour quitter le Togo. Voilà. Donc, depuis le jeudi, il est en terre gabonaise. Donc, le système de son grand frère a donné quelques informations de bouche à oreille, disant que c'est une évacuation sanitaire. Je voudrais dire à tous les Togolais que c'est tout sauf une évacuation sanitaire. Moi, je qualifie cela d'une déportation. Pacha Gnassingbé a été déporté comme le roi Béhanzin à l'époque précoloniale. Le roi Béhanzin qui a résisté à la pénétration des Français sur le sol béninois. Aussi, je voudrais citer l'exemple de Samori Touré, qui a aussi résisté contre les Français. Donc, lui aussi a été fait prisonnier, puis déporté. C'est après leur mort qu'on les a rapatriés sur leur sol. La question est de savoir si M. Pacha Gnassingbé est dans ce cas. Personne ne connaît la réponse pour l'instant. Parce que le plan que son grand frère, Faure Gnassingbé, a dans sa tête, personne ne le sait. Oui, il y a quelques années, nous avons appris qu'il chercherait un pays d'accueil pour son jeune frère. Nous avons appris qu'il allait vers la Guinée. Il est redescendu vers le Gabon, ensuite vers l'Ouganda. Je pense que, à mon humble avis, c'est le décès de une de leurs sœurs, Yvonne Gnassingbé, qui aurait précipité les choses. Libre expression, libre expression. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Peuple africain du Togo, bonjour, bonsoir. C'est votre compatriote Olivier Ama qui est encore là pour vous donner quelques informations liées au départ précipité de l'honorable Pacha Gnassingbé vers le Gabon. Je voudrais d'abord
souhaiter un bon début de carême pour tous les musulmans du Togo, à l'intérieur comme dans la diaspora. Et pour les chrétiens, je sais que dans 2 semaines, le carême prendra fin. Bon courage aussi à tous les chrétiens qui sont dans le mois de carême. Alors, donc le jeudi dernier, c'est-à-dire le jeudi 24 mars, dans l'après-midi, le député de la COSA, ancien ministre de la Défense, prisonnier depuis 2009 dans une ténébreuse affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, a été précipité par le système de son grand frère pour quitter le Togo. Voilà. Donc, depuis le jeudi, il est en terre gabonaise. Donc, le système de son grand frère a donné quelques informations de bouche à oreille, disant que c'est une évacuation sanitaire. Je voudrais dire à tous les Togolais que c'est tout sauf une évacuation sanitaire. Moi, je qualifie cela d'une déportation. Pachanya Singbe a été déporté comme le roi Béhanzin à l'époque précoloniale. Le roi Béhanzin qui a résisté à la pénétration des Français sur le sol béninois. Aussi, je voudrais citer l'exemple de Samori Touré, qui a aussi résisté contre les Français. Donc, lui aussi a été fait prisonnier, puis déporté. C'est après leur mort qu'on les a rapatriés sur leur sol. La question est de savoir si M. Pachanya Singbe est dans ce cas. Personne ne connaît la réponse pour l'instant. Parce que le plan que son grand frère, Fornia Singbe, a dans sa tête, personne ne le sait. Oui, il y a quelques années, nous avons appris qu'il chercherait un pays d'accueil pour son jeune frère. Nous avons appris qu'il est allé vers la Guinée. Il est redescendu vers le Gabon, ensuite vers l'Ouganda. Je pense que, à mon humble avis, c'est le décès de une de leurs sœurs, Yvonne Nyasingbe, qui aurait précipité les choses. Parce que, entre-temps, les Gabonais résistaient. Je pense qu'à la dernière minute, ils ont cédé. Nous avons appris aussi que Pachanya Singbe est accompagné de quelques militaires togolais qui seront chargés de bien le surveiller là-bas. Donc, pour l'instant, ce que nous avons comme information, il est en résidence surveillée sur le sol gabonais. Voilà. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de garder encore certains prisonniers, les 2 rescapés, notamment le commandant Ati et le capitaine Danteman? Pour nous pensons que il faut les élargir. Oui, parce que l'acteur principal n'est plus sur le sol togolais. Celui-là, le supposé acteur principal, oui, il n'est plus sur le sol togolais. Donc, il faut naturellement libérer les 2 prisonniers restants. Et nous profitons de cette occasion pour réitérer, pour continuer de demander la libération de tous les prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles du système en place au Togo. Donc, actuellement, le député de la COSA n'est pas libéré. Il faut que ceux qui pensent qu'il serait libéré, pour le moment,
il n'est pas libéré. Donc, on le maintient en résidence surveillée, en exil. Alors, cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État de 2009, d'avril 2009 ou de Pâques 2009 a défrayé la chronique, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde le sait. Les gens ont suivi ce procès, mais il y a des non-dits. Entre-temps, je vous avais dit que les juges ont été soudoyés et on leur a demandé de nous condamner tous, alors qu'il n'y avait que des innocents dans cette affaire. Donc, cette affaire a été montée de toutes pièces. Je le répète, cette affaire a été montée de toutes pièces par Faure Gnassingbé lui-même et certains que nous connaissons très bien. Je voudrais vous donner l'exemple d'un certain Bawa. Bawa, qui est un fonctionnaire à l'ambassade des États-Unis. Il est originaire du Togo, il est de Mango. C'est lui qui a été envoyé chez Kwacha pour le piéger. Vous savez, lorsque Kwacha Gnassingbé a su que c'était un piège, comme il est suivi au téléphone, il est suivi partout, et comme on savait qu'il était déjà au courant, les heures qui ont suivi, on a préparé le général Kadanga pour aller lui tomber dessus. Il y a eu des morts là. En ce moment, on nous avait déjà arrêtés par anticipation. Et nous remercions Dieu que si Kwacha était mort, on nous aurait exécutés et trompé les gens que nous étions en réunion avec lui et nous avons été surpris en pleine réunion. Nous avons tenté de résister et on nous a fini. Nous continuons de remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et ce Bawa, au cours du procès, nos avocats ont insisté pour que M. Bawa se présente parce qu'il y avait beaucoup de choses autour de lui. Donc, la justice, en complicité avec le système en place, ont caché M. Bawa. Donc, les juges ont fait semblant de donner un jour pour essayer de le localiser, pour qu'il vienne répondre comme témoin. Malheureusement, il n'est pas venu. Rien n'a été fait pour qu'il vienne. C'était pour tromper les gens. Et le procès a été expédié sans que M. Bawa ne se présente. Parce que tous ceux qui ont élaboré ce projet machiavélique savaient que la présence de Bawa à ce procès aurait amené les gens à débusquer ceux qui sont cachés derrière ce plan-là. Donc, M. Bawa n'est pas arrivé jusqu'à la fin du procès. C'est pourquoi nous n'allons jamais cesser de clamer notre innocence dans cette ténébreuse affaire qui a été montée de toutes pièces pour anéantir quelqu'un qui serait un homme gênant. Ça, c'est notre conviction. C'est pourquoi nous continuons de nous battre jusqu'à aujourd'hui. Et tant que Dieu nous donnera la vie, nous allons continuer jusqu'à ce qu'un jour, la vérité triomphe dans cette affaire. Peuple togolais, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier.
Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.